Bonjour, bonsoir, belles âmes et flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Et voyons, ça c'est un peu tordu, c'est pas grave. Merci pour être là, merci à tous, merci pour le soutien, la gentillesse, les souscriptions, enfin, abonnement. C'est important, c'est réciproque. Ok, donc merci, je donne, tu donnes aussi, et on donne tous un petit peu, et puis du coup les autres ils en profitent aussi, et c'est parfait. Merci à tous de tout cœur, en tout cas, Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. On va commencer maintenant, on va voir quel est le message que je peux te faire passer là maintenant. On va voir, ok? Allez, c'est parti. J'espère que tu passes un bon week-end et puis que tu en profites pour te reposer, pour faire des choses qui te plaisent. Rappelle-toi, mais tu vois, tu es un conseiller. Il y a beaucoup de personnes qui profitent de tes recommandations et puis j'ai envie de te dire quand même, c'est important aussi que tu penses à toi et que tu te reposes parfois, ok? Donc voilà. Et Archange Azraël, je sens qu'il y a quelqu'un qui a de ces cernes, tu vois, comme où tu travailles trop, ou tu es comme une éponge, tu ramasses toutes les énergies. Il faut quand même que tu arrives à prendre contact avec la nature. Je sens qu'il y a une pression comme dans l'oreille gauche, non? Ouais, dans l'oreille gauche, je sais pas si tu as quelque chose ou peut-être c'est en train de se débloquer. Tu écoutes tes guides par là, de ce côté gauche, c'est possible qu'ils te parlent à l'oreille. Je sens comme une pression à l'oreille gauche, c'est peut-être ça que tu vas voir. En tout cas, j'ai envie de te donner un conseil. Tu peux utiliser, tu vois encore de la Ruda, c'est très bien, hein, ça sert pour plein de choses. On la met avec un peu d'huile d'olive dans une poêle, mais très au feu très bas, tu vois. Comme quoi, pour jusqu'à ce que l'huile elle devienne un peu verte, tu vois, mais il faut pas que ça crame. Je sais pas si je m'explique. Bon, oui, je m'explique. Tu laisses ensuite, tu le fais refroidir et cette huile, on s'en sert pour mettre dans l'oreille gauche dans ce cas-là, ok? Voilà. C'est le message, tu vois, ce que je veux dire et qui est arrivé. Donc, si tu as envie, tu le fais. Et si tu veux pas, c'est pareil, c'est parfait aussi. Donc, voilà. Mais je sens que tu as... c'est comme que tu vas être encore plus clair dans tes messages que tu reçois, tu vois. C'est comme que ça s'amplifie, tu vois. Donc c'est parfait, hein. Continue, en fin de compte, continue. Je sens que depuis que je t'ai dit ça, de la Ruda, ça s'est libéré. Il y a quelque chose là qui s'est libéré. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Ça faisait comme une pression, tu vois, et là, ça a été le dire, et puis en plus, on sent comme que ça s'est agrandi, tu vois, c'est une expansion, voilà, c'est ça. C'est ça le mot, tu vois ce que je veux dire? Une expansion de tes dons, de ta conscience, de ton élévation. Tu es en train de grandir. En fait, tu es super connecté, donc voilà. Mais félicitations et continue. Et n'oublie pas de enlever tes chaussures et marcher pieds nus chez toi ou dans l'herbe.
Ça dépend. Si tu as une maison avec de l'herbe, un jardin, mais n'hésite pas à marcher dedans, tu vois. Assieds-toi, relaxe-toi, connecte-toi avec la terre. C'est important d'enlever ses chaussures pour pouvoir transmuter les énergies. La flamme violette, ça te fera du bien. Et peut-être la flamme... et comment on dit cette couleur Attends. Indigo. Indigo, ok? Parce que je vois qu'il est habillé de indigo, là, le troisième œil. Il continue à s'ouvrir. Ta vision spirituelle est en train de travailler. Tu dois sentir en ce moment une pression. Ton chakra de la couronne qui s'ouvre et ton chakra du troisième œil qui s'ouvre. Et ça, tu dois être en train de le sentir, tu vois. C'est en train de te... Comme comment on dit ça? De te desarrollarte los dones, non? De que tes dons, ils sont en train de se multiplier, de s'agrandir. Voilà, c'est ça. De toute façon, je l'ai déjà dit, il y a une mouche, là, elle est énervante. Tu as peut-être des personnes qui t'énervent autour de toi un peu, tu vois, qui te viennent te chercher un peu les noises, non? Qui te piquent, qui veulent te faire sauter. Ne le permets pas, ne réagis pas. Tu fais la technique non réactionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais la technique. Quelqu'un vient te chercher les noises où on te dit mais tu vois, c'est pour piquer, pour que tu exploses, pour te faire déséquilibrer. Ne le permets pas. Ne réactionne pas. Quand tu vois qu'on vient te piquer, cette personne, tu passes d'elle. Tout simplement, tu la mets de côté et tu mets tes limites. Stop. Tu lui enlèves toute ton attention et puis tu continues ton chemin. Et en fin de compte, c'est la meilleure chose à faire. Tu n'es pas là pour perdre ton temps et puis en plus, tu vois, c'est comme que c'est des petits obstacles maintenant. Tu vois, cette mouche, elle est petite, c'est pas très grande. Tu souffles et elle s'en va. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es tellement élevé que il y a peut-être quelques petites choses qui arrivent, mais tu les vois de loin. Tu les vois de loin puisque tu es bien élevé. Donc, je vois un quartz blanc, transparent. Tu es clair, tu as la clarté, la clairvoyance. Tu vois plus loin que l'illusion et tu vois aussi les intentions. Les intentions. Tu vois, tu captes totalement. Voilà. Alors, on te dit que peut-être il est temps d'écrire un livre. Hein? Peut-être tu aimes l'écriture automatique, on me dit. Alors, écoute, tu dois savoir de quelle manière le faire, non? Et tout, évidemment. Puis le faire quand tu es bien, surtout. Quand tu es équilibré. Et puis, dans un endroit calme, agréable, avec de bonnes vibrations. Parce que faut faire attention quand même avec ces choses-là, non? Pour avoir de beaux messages et que j'allais dire des créatures, des interférences ne viennent pas te donner de mauvais messages ou des vibrations plus basses. Tu vois ce que je veux dire? Alors, protège-toi bien quand tu fais ces trucs-là. Hein? Et puis, voilà. Con conocimiento, on m'a dit. Ok. Vale. C'est que j'ai reçu un appel là, je croyais que ça s'était coupé. Non, ça s'est pas coupé.
Alors, on continue, on va voir, on va prendre un message de l'archange Michael déjà. Qu'est-ce qu'il te dit? Écoute bien, regarde tes rêves. Dans tes rêves, on te donne la guidance, on te donne la compréhension spirituelle de certaines choses qui, ma foi, paraissent de dingue, non? Parfois. Qui, parfois, nous paraissent horribles, terribles, pas justes. Bon, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Dans tes rêves, on te donne la guidance. Dans tes rêves, tu peux, si tu en as envie, évidemment, et invite l'archange Michael dans tes rêves. Invite-le à t'accompagner, à te montrer, à te diriger, à t'aider à comprendre, à t'aider à te guérir en même temps, hein, de tes blessures, de comment faire, de quelle est ta guidance personnelle, tu vois. C'est comme ça que tu vas voir ta guidance personnelle en 11-22. Peut-être tu reçois des rêves prémonitoires en même temps. Peut-être on te montre même les personnes qui sont pas aussi gentilles qu'elles le disent, on va dire comme ça. Parce qu'on te dit, bon, t'inquiète pas, ta maison est protégée. Tu peux remercier l'archange Michael, Dieu, Jésus qui tient en vie, l'univers, pareil. Peu importe. Remercie pour, parce que qu'ils mettent un ange de la garde à chaque porte, à chaque fenêtre de ta maison et que tu sois toujours protégé. Et aussi pour maintenir tes finances, pour pouvoir payer facilement la location, le crédit, les impôts, le pain de chaque jour, tu vois. Parce qu'ici, il y a quand même des gens qui te mettent des bâtons dans des roues. Ah, Souki. Oh là, mais tu es revenue. Mais oui. Elle est revenue. Tu vas montrer tes fesses encore. Elle s'en fiche, c'est pas grave, elle n'est pas timide. Aïe, aïe, aïe. Alors. Bon. Voilà, elle vient nous faire un petit nettoyage énergétique en passant. Mais c'est gentil, ça. C'est gentil. Hein. T'es gentil, toi. Mais oui. Voilà, c'est l'heure de prendre ces caresses. Oui. Donc, voilà. Donc, on a bien... Aïe! T'exagères, là. Donc, voilà. Abel. Attends, laisse-moi prendre une carte, s'il te plaît. Mais oui, je te vois. Je t'aime aussi. Ouais. C'est trop mignon, mais toi, oui. Elle est gentille. Elle est gentille. C'est vrai que Souki, elle est gentille. Il n'y a rien de mieux. Hein. Elle a la meilleure de toutes les chattes du monde. Là. Par contre, elle perd ses poils, c'est une horreur. Allez. Non, ne te fâche pas. Alors, chakra de la couronne, ok. Chakra de la couronne. Chakra de la couronne. Il est temps de se connecter aux mémoires akashiques, ok? Ton âme veut se connecter aux mémoires akashiques pour retrouver les empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir les enseignements provenant des êtres de lumière de Télos, mais n'hésite pas à faire une méditation avec les êtres de lumière de Télos, tu vois, cette lumière dorée qui te remplit, tu vois, et qui t'entoure en même temps. Ce chakra de la couronne, peut-être que tu le sens quand il s'ouvre. Si tu es habitué, oui, tu le sens parfaitement s'ouvrir. Respire, laisse-le faire. Ton sixième sens, et voilà, le chakra du troisième œil. Donc, on ne s'est pas trompé, c'est bien ça.
vous avez de grandes capacités psychiques, vous avez des difficultés à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Tu vois, je sens que tu es en train de développer, de développer et de prendre même confiance en toi et de faire grandir. Il y a tout qui est en train de grandir. Il y a tout. Même si tu es peut-être dans des situations avec certaines personnes qui sont en train de te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas grave en fait. Elles te font grandir, tu vois. Il faut que tu vois les choses de cette manière-là. Elles te font grandir. On va pas te cramer la queue avec la bouchisse ou qui est. Parce que non, alors. Alors on te dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Le cœur est la porte de l'âme. N'hésite pas à faire ce qui te fait plaisir, ce qui te tient à cœur. Peu importe. Simplement, sans juger. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sens que tu as envie... Arrête, Souki, tu vas tout faire tomber, là. Ah là là, elle me nettoie les cartes, là. On va les foutre en l'air. Bon, ok, elle a fait son... Voilà. Il y a confiance et on a confiance, là. Toute la confiance, voilà. Tu vois, mais on prend confiance, en fait. Voilà, elle nous aide avec le tirage. On prend confiance en nous-mêmes. Et puis, voilà. On n'a pas obligé de montrer les fesses à tout le monde. Mais quand un chat, il fait ça, ça veut dire qu'il y a confiance, tu vois. Donc, on reprend confiance avec soi-même. Et puis, en ses dons aussi en même temps. On sait qui on est, où on va. Voilà. On te dit que, une quantité de poils. Allez. Mais oui, t'es mignonne. On te dit que, mais en fait, tu vas briser le karma. Un karma. Tu vas briser le cercle. Tu es là pour briser le cercle et puis lever les barrières. Tu vois, toutes ces barrières qui étaient... contre toi vont se lever puisque malgré les obstacles, malgré tout en a valu les efforts en fait, on va te dire, tu vois. Tous tes efforts en ont valu le coup, tu vois. Donc, c'est très bien. On va laisser ça là. C'est très bien. Continue et j'ai envie de te dire que tu es sur le bon chemin. Et mais puis il y a une réunion il y a quelqu'un qui a envie de revenir là. Quelqu'un. Tu vois qui c'est, non? Alors on te dit, fais ce que tu veux, ce que tu as dans ton cœur. Parce que à ce moment-là, cette personne, elle veut faire son retour. Peut-être c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt une attraction sexuelle à ce moment-là. Peut-être tu vas te prendre la tête ou non. On te dit, écoute, que ferais-tu si tu pourrais faire ce que tu voulais? Alors écoute, fais ce que tu as envie, fais ce qui sort de ton cœur. Même si tu sais que peut-être que c'est pas la meilleure solution. Parce que je sens un truc comme ça, tu vois. Comme quoi, il y a quelqu'un qui se dit non. Mais alors, quand cette personne, elle apparaît, mais on a du mal à dire non, tu vois. Mais on te dit, ne te sens pas mal. Pour autant, il va quand même y avoir un changement. Ok? Il va quand même y avoir un changement. Cette attraction, personne ne peut aller contre, tu vois. Quand toi, tu t'élèves, quand toi, tu lâches prise, tu continues ton chemin,
tu t'occupes de toi, tu continues, ben cette personne, elle est automatiquement attirée, elle est attirée vers toi. Tu vois, c'est peut-être même que ben, cette fois, le retour, ça va être autre chose que ces réunions, que les allers-retours, tu vois. Il y a un changement, on te parle, c'est un retour où il y a un changement. Donc, cette personne, peut-être elle va devoir te prouver, non, quelque chose avant, oui. Oui, elle va devoir te prouver quelque chose. D'accord, elle va devoir travailler pour te dire, j'ai compris, je sais que tu es mon destin, ma chance, et tu es écrit dans les lignes de ma main. Voilà, mon destin, voilà. Elle va devoir quand même te le prouver. Ok. Ouais, parce qu'en fait, t'as lâché prise, quoi. Tu te focalises sur toi, sur ton élévation, sur ton... Et puis cette personne, du coup, ben, elle le sent. Elle le sent et ben, elle revient. Mais cette fois, elle veut travailler sur la situation. Elle a compris que c'était ben, le destin, tu vois. Elle a compris que, mais en fait, c'est sa joie, tu es sa joie. Et que sans toi, ben, l'échec, il est assuré aussi, tu vois. Elle a compris que, ben, elle a le choix. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'échec ou tu veux la joie? Quelle vie tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Hein? Eh bien, il faut choisir. Voilà. Elle a bien compris que... elle est quand même un peu jalouse, non? Hein? Il y a peut-être un peu de peur de que ben, quelqu'un te donne... elle te voit très attirante, tu vois, ce problème. C'est un problème. Elle voit que ben, tu es une personne d'amour inconditionnel. Tu es une personne... ben, tu travailles peut-être avec d'autres personnes. Cette personne, elle n'a pas envie que tu donnes ton amour à d'autres personnes, quoi. Même si c'est pas, tu vois ce que je veux dire, ton attention, parce que de l'amour, il y a beaucoup de formes d'amour, il n'y a pas besoin d'être... tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu quand même de jalousie par là. Si elle, tu vois, c'est peut-être que ça va l'obliger à bouger. Ça va l'obliger à bouger parce qu'elle a peur qu'on lui pique son étoile, son destin en fin de compte, tu vois. Le chevalier d'épée, il est pressé là. Eh oui. Parce que l'amour, il est là. Elle a travaillé sur ses émotions. Elle veut une... Elle veut une célébration. Voilà, c'est ça le mot. Elle veut une célébration. Eh ouais. Eh ouais. Elle a compris que... Mais tu vois, en fait, avec tout le travail que tu as fait sur toi, tu vas arriver à briser le cercle vicieux, c'est ça. Le cercle vicieux de ces réunions qui étaient juste sexuelles, en fait. Tu vois, vous voyez, et puis bon, ben... on fait ça et je m'en vais, tu vois, et puis je reviendrai un autre jour. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce cercle-là c'est un karma, ça, qui se brise. Cette personne, elle va
enlever ses barrières. Elle va être obligée à travailler puisque elle te voit tellement belle, tellement brillante, tellement magnifique que ça lui fait peur de te perdre en fin de compte. On lui dit, si tu pouvais faire ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais? Ben oui, il est temps que tu fasses ce que te dit ton cœur. Et elle va devoir le faire puisque elle sait que sinon elle peut rester comme ça, tu vois. Le vide, il est grand aussi en même temps. Le vide, le manque. Eh oui, ça fait mal tout ça et ça oblige à bouger. Ça oblige à bouger. Elle a peur qu'on lui pique son autre. Cette personne, elle va se présenter comme ça, sans aviser. Elle va peut-être même le faire exprès pour voir s'il y a quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a quand même de la jalousie, je sens là. Tu vois, elle veut comme... Si elle doit surprendre quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est incroyable. Ah ouais, non. C'est une personne qui avait quelqu'un à ses côtés. Hein. Donc, il va devoir prendre sa décision et puis lâcher une situation. Mais c'est même pas obligé que ce soit situation, peur, doute, préoccupation, n'importe quoi. Son ego, le que dira-t-on, tu vois, toutes ces choses-là, elle va devoir lâcher tout ça et se choisir. Hein. Lâcher son mental et se choisir. Même si je ne suis pas avec toi, je pense tout le temps à toi, tu es dans toutes mes pensées toute la journée, ton image s'impose à moi, elle me fait vibrer, j'aime beaucoup ça. Et, et elle aime beaucoup ça et elle n'aimerait pas du tout que tu disparaisses en fait de sa vie, tu vois. Elle n'en veut pas du tout de ça. Elle a peur que tu partes. Hein. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce que c'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant j'ai envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Je vais te donner des explications. Ok. Ok. Bon. Tu as été très patiente et ça, cette personne, elle le sait. Tu lui as donné tout son temps pour que cette personne, elle guérisse ses blessures, elle travaille sur elle. Tu lui as donné tout ton amour inconditionnel, même à distance. Tu t'es même, c'est inconditionnel, oui, ça te fait plaisir, non? Ça te remplit de joie de voir cette personne heureuse, sourire. Rien que de son sourire, ça te remplit de joie. Et cette personne, elle le sait. Elle sait que malgré ses décisions, malgré tout ce qui s'est passé, tu as toujours été là. Et ça marque la différence. Oui, elle ne va pas trouver deux personnes comme toi. Elle le sait. Elle a compris que c'est sa chance. Tu es sa chance. Tu es son destin et ça valait la peine travailler. Et elle va travailler. Elle va te le montrer. Elle va te le prouver. Il est temps. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je suis bien contente, ça me plaît tout ça. Alors, félicitations, gros bisous et bon week-end.